Judaïsme dans la cité, bonjour Chaim Nissembaum. Bonjour. Et merci de nous rejoindre comme tous les mercredis dans le Grand Journal. Partons en Israël, si vous le voulez bien. Beaucoup d'observateurs, y compris dans le monde juif, s'inquiètent d'une possible radicalisation de la vie politique israélienne, notamment sous l'impulsion des partis nationalistes ou ultranationalistes religieux. Votre regard, Chaim Nissembaum, sur cette situation alors que les membres de la coalition Netanyahou devraient prêter serment demain matin? Bien, d'abord, je crois qu'il faut se méfier de l'image que nous renvoient les médias, notamment en France. Ce que bien souvent on appelle dans nos médias favoris les ultra-orthodoxes, avec des connotations très noires derrière ce terme, ne sont jamais en général que des juifs pratiquants qui ont la même pratique religieuse que n'importe quel juif religieux dans le monde entier. Donc il ne faut pas se laisser effrayer, le loup n'est pas entré dans la bergerie. Cependant, il est clair que lorsqu'on est soi-même religieux et représentant d'un parti qui se présente comme religieux, eh bien, ça implique un grand sens de responsabilité. D'ailleurs, je voudrais qu'on s'interroge sur le concept même de parti religieux. En principe, et d'ailleurs, en son temps... Vous êtes partisan d'une séparation pure et parfaite de la religion et de la politique? Alors, je ne suis pas aussi adepte des doctrines françaises que cela. Disons simplement que, d'ailleurs, en son temps, le rabbi de Lubavitch l'avait souligné. Le monde religieux doit être un monde ouvert à tous, parce que simplement le monde religieux en particulier est dépositaire d'une sagesse qui nous appartient de manière parfaitement commune, qu'on soit religieux ou non. Il n'y a pas de secte religieuse au sein du peuple juif, tout simplement parce que l'appartenance à la judéité ne se comprend pas sans référence à notre héritage que l'on appelle religieux en fonction de concepts occidentaux, mais qui pour nous ne le sont pas. Il n'empêche qu'il peut y avoir des revendications singulières au monde religieux. En effet, et parce qu'il souhaite vivre plus facilement sa foi. Je pense que n'importe quel gouvernement peut entendre cela. Et effectivement, en Israël, on a une radicalisation dont on n'a pas beaucoup parlé dans nos médias, c'est qu'une partie du monde politique israélien a décidé qu'il ne devait pas avoir de rapport aucun avec le judaïsme dans son sens religieux. C'est le pendant de mouvements comme Israël Beitenu ou du père et peut-être aussi du fils Lapid, donc Yair Lapid et son père avant qui était... Absolument, par exemple. En effet, ce qu'on peut espérer, c'est que dans un pays à majorité juive, la vie juive soit facilitée. C'est qu'on tienne compte des nécessités de ce qu'il est convenu d'appeler le judaïsme, tout simplement la vie juive. Alors, quand un parti religieux s'avance et dit « nous souhaitons qu'on prenne en compte nos difficultés à vivre, nous souhaitons que l'on prenne en compte nos idéaux qui sont ceux de tout le monde, qu'on peut ne pas partager, mais qui ne sont pas venus de l'étranger, qui sont venus de nous-mêmes ». Bien ça peut parfaitement s'entendre. Le problème est quand cela prend la forme d'une certaine coercition, au moins apparente. Un parti religieux, un homme religieux, un individu religieux, doit être, dans ses caractéristiques premières, ouvert à ce que disent les autres. Il doit entendre. Il sait qu'il est, par nature aussi, détenteur d'une vérité, celle qui nous a été révélée, mais il sait aussi que d'autres ne partagent pas cette vision. Il doit donc être pour eux la passerelle qui leur permettra d'accéder à cette vision. L'action politique est une action en réalité extrêmement dangereuse, parce que bien évidemment, elle permet d'obtenir énormément de choses, et il ne faut pas la négliger de ce point de vue. Mais d'un autre côté, elle dresse une muraille. Il y a un nous et il y a un vous. Exactement. Cependant, il y a des signes encourageants. Je ne sais pas si vous avez vu cet article d'Haaretz, qu'on n'attendrait pas sur ce terrain, justement. Haaretz, on sait quel journal c'est en Israël. On va dire, pour reprendre des concepts français, c'est un journal de centre-gauche qui est assez anti-religieux de manière générale, et très laïque en tout cas, et qui écrivait, c'était le seul article dans ce sens-là, mais quand même il l'écrivait, que finalement, peut-être qu'à cette occasion, nos enfants qui naissent en Israël, vont enfin apprendre qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce qu'ils ne le savent pas. Alors, puisque les programmes d'éducation vont évoluer pour faire un peu plus de place aux matières juives. Exactement. Cela veut dire que tout à coup,
un des représentants idéologiques de toute cette population israélienne qui s'est éloignée de la pratique religieuse, se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement de pratique religieuse, il ne s'agit pas seulement de foi, avec tous les commentaires qu'on pourrait faire sur tous ces mots. Il s'agit d'abord d'identité, et que l'identité juive est faite d'abord de tout ce qui nous a été légué, et notamment au travers de la Torah. Il est extrêmement grave que des enfants juifs, nés en Israël, n'aient pas de notion de nos patriarches. C'est extrêmement grave parce que qu'est-ce qui se passera demain? Alors effectivement, là, il peut y avoir quelque chose. Il y a matière à faire. Changer la face du pays et dire qu'à partir de maintenant, je dis n'importe quoi, ça ne fait pas partie de l'accord de coalition, soulignons-le. Mais imaginons que les partis religieux se lèvent et disent à partir de maintenant, le respect du Shabbat sera obligatoire sous peine d'amende ou de sanctions légales. C'est pas le cas, mais ce qui a été proposé, c'est notamment, alors on ne sait pas si ce sera mis en place, que dans certaines professions, puissent refuser de servir, de soigner quelqu'un avec lequel on ne partagerait pas certaines convictions. Bien, pour des raisons religieuses, ce qui a entraîné un débat ces derniers jours. Cela dépend de quoi il s'agit, là encore. On parle très généralement. Mais par exemple, on pourrait imaginer un scrupule de conscience à vouloir pratiquer à n'importe quelle période de la grossesse un avortement. Ça, effectivement, ça pose un problème. Ce même débat, ne l'oublions pas, a lieu en France. Et des médecins se refusent à ce type de choses. Autrement dit, on ne peut pas totalement séparer une vision du monde dans un pays de la pratique politique. La politique n'est pas seulement un mode de gestion, c'est aussi ce qui apparaît concrètement d'un mode de pensée. Alors il faut rétablir tout cela. Merci beaucoup, Chaim Nissenbaum. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.